Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis enseignant à l'Atelier Supagro, qui est donc une des écoles d'ingénieurs agronomes. Je ne vais pas parler au nom de tous les organismes de recherche, ni des instituts techniques, etc. Donc, je vais parler à mon nom personnel pour essayer de vous donner, à partir de la petite expérience que j'ai en agroforesterie, mais je travaille sur beaucoup d'autres systèmes, et de la recherche, quelques éléments de réflexion plutôt utiles aux ateliers de cet après-midi, parce que finalement, s'il y a un mot qu'il fallait enlever de tout ça, ça serait le mot recherche. Hein, une recherche. Donc, vous allez voir que je pense que la question, c'est quel type de recherche, à quel moment, comment les organiser. Alors, j'essaierai de focaliser ça sur l'agroforesterie, mais parfois, j'essaie de vous mettre des petites photos, mais je n'aurai pas toujours d'exemples pour ça. La première chose, c'est que je pense que dans un certain nombre de cas, on se lance dans des travaux de recherche, alors que finalement, on n'en a pas besoin. Alors, je sais bien qu'en agroforesterie, je l'ai dit dans le rapport, on manque de connaissances, mais parfois, le problème est plutôt un problème d'ingénierie. Si on identifie bien le problème, on peut chercher des solutions. Et la question, c'est à partir de quel moment on décide qu'on n'a pas assez de connaissances pour commencer. Bon, souvent, il faut commencer les deux en même temps, mais je pense qu'il y a des cas en agroforesterie où on manque peut-être plus d'ingénierie. Au passage, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé une chaire d'entreprise spécifique pour cette interface, un peu ici. Bien sûr, quand on parle de recherche, le problème c'est de mettre en S à recherche et de se positionner ou d'essayer de comprendre, d'essayer d'organiser un continuum. Alors je simplifie un peu, mais on a trois grands types de recherche. J'ai mis l'ingénierie ici. Et finalement, on peut les regarder à travers deux axes. Hein. Comment elles sont évaluées ou financées, ce qui revient en partie au même, entre celles qui sont là pour produire de la connaissance, celles qui sont là pour résoudre un problème, et puis tous les intermédiaires, notamment la production d'outils ou de références. Et puis la notion du temps, le temps des recherches n'est pas toujours le même, il n'est pas toujours le même d'ailleurs que celui de l'agriculture. Entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche finalisée, je les ai inversés, excusez-moi, finalisée doit être là et appliquée ici, et puis l'ingénierie, quel type de recherche choisir, on en parlera peut-être après-midi. Parce que je pense qu'il y a une vision un peu trop monolithique. Celle que vous avez vue hier, c'est la recherche qui se situe au niveau là finalisé, hein, c'est-à-dire voire fondamentale. On n'est pas dans la recherche des instituts techniques, par exemple. On y reviendra. Par rapport à ça, un des éléments que là je vous ai mis ce que j'ai vécu au cours de ma carrière d'agronome, hein, c'est quand même le fait que par rapport à ça, la recherche a un tropisme disciplinaire très fort, hein, avec quelque chose d'assez logique. Au fur et à mesure que la connaissance augmente au cours des âges, là, on est obligé de l'organiser différemment. Et dans ma carrière, j'ai vu l'agronomie initier un certain nombre d'autres disciplines. Et puis, j'ai été recruté dans une discipline qui a disparu, qui s'appelait la phytotechnie, par exemple. Donc, cette question-là, c'est une tension forte, il faut l'avoir à l'esprit. Une recherche, elle doit se positionner dans un cadre, et il y a une tendance à ce que les disciplines prennent de plus en plus de poids. On peut le regretter, mais si on le prend bien en compte, on peut peut-être être plus efficace. C'est vrai aussi dans d'autres domaines comme les sciences sociales. Face à ça, dès qu'on parle d'agroforesterie, et surtout si on veut être vraiment une agroforesterie agroécologique, hein, les problèmes, eux, par contre, sont de plus en plus systémiques. Hein. Ça veut dire que si on veut mettre moins d'intrants, il va falloir prendre en compte plus de composants. Hein. Vous avez eu la litanie de l'Alain Canet, le sol, tout ça. Bon, ça devient un peu compliqué à prendre tous ces composants en place. Ça veut dire aussi que si on veut quelque chose qui produise non seulement des aliments, mais aussi des services, on augmente le nombre de critères sur lesquels on juge que le système est bon. Hein. Donc ça complique encore le système. Et en plus, au moins dans le contexte français, et pour beaucoup de systèmes, on ne peut pas se passer de prendre en compte la question du travail, en particulier de la mécanisation. Donc tous les systèmes agricoles français ne seront pas de ce type de permaculture dans l'avenir, ce qui n'empêche pas que ça peut être un modèle intéressant. Donc ça veut dire aussi, un élément derrière ça, c'est qu'on a une certaine tension entre travailler sur le global et travailler sur le local. Hein. Si on veut s'intéresser à un système agroforestier relativement simple, avec des arbres, des cultures et puis des animaux, hein, ça paraît déjà très complexe, mais on en trouve des plus complexes que ça, finalement, est-ce qu'on va s'intéresser au processus, au fonctionnement de chacun, ou aux interfaces entre la culture et l'arbre, ou l'arbre et les animaux, ou est-ce qu'on va s'intéresser
à faire l'ingénierie de ces interactions, c'est-à-dire de les combiner ensemble pour avoir un système très bien adapté aux conditions locales, à la parcelle que montrait Alain Canet chez l'agriculteur du coin et dans la filière où on va travailler. Alors que si on veut travailler sur les connaissances, de plus en plus elles vont se situer au niveau global. La façon dont un arbre transpire, c'est la même, quel que soit l'endroit du monde, et le pire serait de refaire en France les recherches qu'on fait ailleurs, ou de les faire ici, alors qu'on les fait dans une autre région. Bien sûr, dès qu'on parle de durabilité, on va combiner les deux. On va avoir quand même, plus on va aller vers l'agroécologie, on va avoir cette tension d'avoir quelque chose où la solution est de plus en plus locale, où il faut vraiment combiner des éléments adaptés à un contexte local, et la connaissance, elle se fait de plus en plus au niveau général. On retrouvera ici la question de est-ce qu'on travaille sur les processus ou est-ce qu'on travaille sur le système. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'inventeur est toujours le chercheur? Là, je vous montre juste un petit schéma et une photo d'agriculteurs de la région, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, avec qui on travaille quand on réfléchit à des systèmes. Quand on commence à avoir des agriculteurs qui nous disent « moi, ce que je veux essayer, c'est ce système-là mis entre des arbres », là, en général, ce n'est pas ce qu'on fait dans nos stations expérimentales. On est sur des systèmes bien plus complexes. Donc l'idée, c'est que de plus en plus, le rôle du chercheur va changer, et au lieu d'inventer, peut-être qu'il sera plus d'essayer de trouver là où ça ne va pas marcher, là où ça peut fonctionner, et là où ça ne peut pas fonctionner. Bon, je prends un exemple qui est assez parlant, je pense en agroforesterie. Il y a un concept qui est issu d'observation et qui a eu tendance à se généraliser, à savoir que dès qu'on mettait des cultures avec des arbres, les racines des arbres allaient au fond et les racines des cultures étaient au-dessus, et du coup ça fonctionnait très bien. Ça c'est le concept, et ça a été, je pense, assez important pour amener des gens à réfléchir à ce système. Moi j'ai plutôt été élevé dans les cultures, et c'est vrai que ça me faisait un peu peur de mettre des arbres dans des cultures, mais si on peut commencer à raisonner comme ça, on se dit tiens, ça doit pouvoir fonctionner, et il doit y avoir des propriétés vertueuses. Et puis après, il y a, quand on regarde ce qui se passe dans un champ d'agriculteurs ici dans le Gers, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça, que les racines elles sont allées au même endroit que les cultures, et que ça pose des questions. Donc par rapport à ça, si le chercheur n'est plus l'inventeur, il sera peut-être celui qui soit fait la preuve du concept, démontre que ça peut marcher, et ensuite laisse les gens prendre leurs risques, ou au contraire, celui qui démontre dans quel cas ça ne va pas marcher, pour que les gens ne fassent pas le risque. Ça change un peu le travail des chercheurs. Ensuite, quel type de recherche en gros, je l'ai mis ici, vous avez aujourd'hui, il y a une certaine dichotomie, oui, qui se fait dans l'expérimentation, entre ce qu'on va appeler l'expérimentation factorielle, où on va combiner quelques facteurs qu'on va tester, c'est ce que j'ai appelé ici apporter des solutions, et puis des expérimentations comme on les fait par exemple ici au niveau national sur la vigne, où l'objectif, c'est pas d'étudier les facteurs séparés, mais bien d'étudier un système dans toute sa complexité. D'ailleurs après on a du mal à savoir d'où venait quelle réponse. Et puis ça va un peu plus loin, puisqu'il y a d'autres recherches qui ne se font pas du tout en expérimentation et qui vont se faire plutôt in situ, avec ça reste de la recherche, mais elle se fait en partenariat entre un certain nombre d'acteurs. Et je dirais que plus on va d'ici vers là, plus on va de la connaissance sur les processus à l'ingénierie des interactions et au développement des systèmes. Autre question qui peut se poser et qui, je pense, se pose déjà dans les travaux que certains ont pu voir hier, est-ce que par rapport à l'agroforesterie, il faut qu'on se focalise sur étudier les processus? Par exemple ici, comment est-ce qu'une haie va modifier le microclimat des cultures, ou est-ce qu'il faut qu'on se focalise sur les systèmes eux-mêmes, c'est-à-dire comment dans un territoire, quand on combine différents types de haies, différents types de cultures, ça change non seulement la vitesse du vent, mais aussi la production de chacun des composants, la croissance, etc. On peut aussi se poser la question de travailler ce genre de choses, soit sur les processus biophysiques, soit sur les processus socio-économiques. Je ne voudrais pas laisser penser qu'il n'y a que de la recherche dans le domaine biophysique. Quand on fait de la recherche, il y a aussi nécessairement une posture du chercheur. C'est un certain type de questions et ça conditionne un certain type d'expérimentation. Bon, on a coutume de partager entre ces trois éléments. Analyser un système, là c'est vraiment de la recherche qui vise à comprendre quelque chose.
et comme vous le montrent là, les deux collègues là, qui essaient vraiment de comprendre ces systèmes racinaires. En général, on fait des expérimentations qui sont construites exprès pour tester une hypothèse. On ne cherche pas forcément à être réaliste par rapport à ce que ferait un agriculteur. On a d'autres postures qui sont des postures d'évaluation, hein, notamment Bertrand parlait tout à l'heure de l'évaluation des services rendus par ces systèmes. Dans ce cas-là, les systèmes, on les connaît, on va les installer, on va les comparer sur un certain nombre de critères. On ne cherche pas, là, en soi, à trouver de systèmes nouveaux. Et puis, des approches de conception, où là, on essaie de trouver des systèmes innovants. Avec la question de tout à l'heure, est-ce que c'est chez les agriculteurs qu'on le fait, ou est-ce que c'est chez les chercheurs? Une question dont vous entendez parler aussi, hein, c'est sur la paradoxe ce que j'appelle un peu le paradoxe de la modélisation en agroforesterie, parce que finalement, la modélisation, c'est un outil essentiel de la recherche, mais en agroforesterie, elle devient de plus en plus essentielle, mais aussi de plus en plus difficile. Puisqu'en fait, on veut simuler quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Ce seront des arbres dans 20 ans, qu'on n'a pas encore observé. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Quel type de modèle utiliser? Qu'est-ce qu'on doit simuler quand on fait une simulation pour tester comment fonctionnerait un système, une parcelle, une exploitation, un territoire, un système alimentaire, hein. Et puis après, il y a la question des outils. Combien de modèles faut-il pour faire des choses aussi différentes que d'interpréter des expérimentations, d'aider à la décision des gens qui font du conseil, par exemple, ou d'être des objets un peu intermédiaires qui font travailler des gens entre eux sans prétendre que le modèle représente la réalité, hein. C'est ce qu'on a fait par exemple ici dans la région avec quelques agriculteurs. Alors pourquoi est-ce que tout ça, c'est encore plus compliqué, cette diversité des formes de recherche, cette façon de différentes postures, etc., en agroforesterie? Je me suis dit que la première complication, elle vient quand même du fait que, alors peut-être que l'unification des deux associations est une bonne chose, mais une des choses qui se pose, c'est que si on regarde ce petit schéma, et si on regarde de l'appel d'offres de la Fondation de France, hein, il n'y a pas d'exclusif sur la forme d'agroforesterie. Du moment qu'il y a un arbre en interaction avec des cultures, ça va en faire partie. Mais il y a une telle diversité qu'en fait ça complique aussi les questions de recherche. On ne pourra pas déduire du fonctionnement d'une haie ce qui se passe simplement sur des arbres en alignement, etc. L'autre question, c'est où fixer les limites du système étudié, hein. Est-ce qu'on peut vraiment travailler ces systèmes à des échelles de la parcelle, hein. Donc Alain Canet disait pour le ruissellement, il faut le mètre carré, ok. Mais pour la quantité de terre qu'il y a dans la rivière, il faut probablement plusieurs kilomètres carrés. Donc ça pose aussi cette question-là. La question aussi d'imbriquer dans ces recherches du temps court et du temps long. Planter un arbre, ça veut dire des paris sur le temps long, mais ça veut dire quand même aussi une question de rentabilité à court terme, par exemple. Et puis la question des institutions. Alors j'ai mis un ovni dans les institutions. C'est vrai que l'agroforesterie, par son mélange entre deux mondes qui, dans l'enseignement, dans la recherche, dans les institutions, dans les politiques, se sont au mieux ignorés, ou en tout cas ont cheminé parallèlement. Je pense qu'il y a un gros progrès qui a été fait. Hein, le rapport, je pense, le marque bien. Mais ça reste quand même pas si simple que ça. Moi, je suis un agronome, je connais rien aux arbres, mais il faut que je trouve des forestiers qui ont envie de travailler avec des cultures, donc c'est pas si simple que ça à organiser, et je vous parle là que de la recherche. Voilà. Alors, je me suis dit, il y a même une question provocatrice que je peux mettre, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une recherche spécifique à l'agroforesterie? J'ai eu la même question il y a déjà quelques années, quand on a travaillé sur l'agriculture biologique, hein. Alors, la réponse de la Fondation de France est oui, indiscutablement. Grâce à ça, on est là. C'est la réponse du comité scientifique, On l'assume. Et je pense que la raison pour laquelle c'était important de le faire, c'était pareil pour l'agriculture biologique, c'était d'éviter les risques de la recherche à propos de. C'est-à-dire, on fait de la recherche à propos de l'agroforesterie, mais en soi, finalement, les questions de recherche ne sont pas de l'agroforesterie. On doit passer dans le comité chaque année un certain nombre de projets qu'on rejette pour cette raison-là. Elle ne traite pas en soi, par exemple, de l'interaction entre des arbres, des cultures, des animaux, etc. Mais à l'inverse, on peut dire qu'il y a aussi le risque d'isolement de la connaissance par le système. Hein, cultiver l'originalité. Hein, je vous ai mis juste 3 exemples ici, on pourra en trouver d'autres. L'agroforesterie, elle a besoin des plantes de couverture, de l'agriculture de conservation, hein, par rapport au sol. Je trouve que ton histoire a un peu changé, c'est bien.
Protéger les sols, c'est d'abord les couvrir avec culture et pas Comment ça, il a changé? Donc il se trouve qu'il y a beaucoup de recherches dans le domaine, de gens qui ne plantent pas d'arbres là-dedans, qui n'en mettront jamais, mais il y a plein de choses à extraire de ça, et le petit travail qu'on a fait ici entre agriculteurs montre aussi que justement avec un petit modèle, on peut mettre ensemble des agriculteurs qui connaissent bien les plantes de couverture et d'autres qui plantent des arbres. L'agroforesterie aura probablement besoin de légumineuses. C'est un domaine qui est en train de se redévelopper, notamment les légumineuses alimentaires en France, mais aussi dans le monde. Il y a énormément de travaux de recherche sur toutes les légumineuses, même oubliées, que vous pouvez imaginer. Et puis, on peut aussi avoir besoin de recherches qui se font plutôt sur les méthodes de conception, sur la façon de faire des systèmes. Et, par exemple, le congrès qu'on organise à Montpellier cet automne aura une session agroforesterie organisée par mes collègues, mais il y a très peu de participants. Enfin, en tout cas, à part les Français, c'est pas évident de voir ça. Donc voilà, je pense que c'est une question à voir. Et on verra après-midi un peu comment. Alors, enfin, ne pas conclure, juste pour résumer un peu les questionnements que j'ai positionnés. Sur quoi a-t-on besoin de recherche par rapport à de l'ingénierie, que ce soit de l'ingénierie au sens technique ou territorial, je mets ce mot au sens large, pour développer l'agroforesterie en France, parce que je pense que c'est plutôt ça qui nous réunit. De quel type de recherche a-t-on besoin par rapport aux différents types? Dans quel domaine, en particulier, sciences physiques, sciences sociales, etc. Comment organiser, gérer dans le temps les relations et les priorités, parce qu'il y aura forcément des moyens limités, entre la recherche, l'ingénierie et le développement que j'ai mis ensemble et la formation, entre cette notion de local et de global. Le Gers a besoin d'une recherche qui se passe dans le Gers, adaptée au Gers, mais beaucoup de ces questions sont en fait traitées, sont des questions qui sont traitées ailleurs, en France ou dans le monde. Et puis, la recherche, comment organiser la recherche sur l'agroforesterie, c'est-à-dire le système et ses composants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait dommage de ne pas bénéficier de tout ce qui se fait sur les cultures, les plantes de couverture d'une part, sur la foresterie d'autre part, parce que le code... Voilà. Merci.